À Montparnasse, plusieurs centaines d'entre eux ont bloqué toutes les voies de la gare et le trafic grande ligne a été totalement interrompu depuis 13 h. L'évacuation a débuté il y a quelques minutes. On sera en direct de la gare Montparnasse avec François-Xavier Ménage au milieu des voies, vous le voyez, dès le début de 18 h. Dans les rues, mais finalement ils ont changé d'itinéraire. François-Xavier Ménage, bonsoir. Vous êtes donc gare Montparnasse et vous n'êtes pas seul puisqu'on le voit sur les voies, il reste encore des infirmiers anesthésistes. Ils étaient plusieurs centaines tout à l'heure, mais les gendarmes tentent de les évacuer depuis un bon moment maintenant. Effectivement, depuis 2 heures maintenant, l'évacuation se fait dans un calme relatif. Il y a tout de même une infirmière anesthésiste qui a été blessée. Mais pour l'instant, les voies sont toujours occupées avec quelques dizaines de grévistes qui restent ici. Ça veut donc dire que les trains ne circulent pas, les TGV, mais aussi les TER et les trains de banlieue, avec notamment toute la banlieue ouest de Paris qui est complètement immobilisée depuis 13 heures. Maintenant, les revendications de ces infirmiers anesthésistes, ils demandent à ce que leur statut ne change pas. En l'état, ils ont un diplôme à Bac+5. Ils ont peur que ce Bac+5 soit transformé dans les faits en un simple Bac+3 et que leurs 2 années supplémentaires par rapport à des infirmiers lambda, eh bien que ces 2 années supplémentaires ne soient plus d'actualité. Et donc c'est l'une des craintes qu'ils ont. Ils veulent se faire entendre auprès de la ministre de la Santé. Quand on voit tous ces gendarmes sur les voies, on se dit quand même que ça doit être un sacré bazar au niveau des trains et des retards, non ? Avec notamment 2 chiffres à retenir. D'abord, concernant les problèmes de train, des dizaines et des dizaines de TGV, nous dit-on, avec normalement des départs toutes les 5 à 10 minutes de la gare Montparnasse. Eh bien, des départs, il n'y en a plus depuis maintenant 13 heures. Il y a aussi tous ces trains qui attendent depuis 2, 3, 4 heures sur des voies. Il y a aussi les messages ici à la gare Montparnasse à destination des passagers à qui l'on demande de reporter les déplacements, notamment demain. Il y a des remboursements intégraux qui auront lieu. Et puis par ailleurs, un préjudice pour la SNCF qui se chiffre déjà à plusieurs centaines de milliers d'euros. Allez, François-Xavier, juste derrière vous, là, on regarde les gendarmes mobiles qui sont en train de bouger, de se mobiliser. Il y a de la poussière, des cris. Qu'est-ce qui se passe précisément, juste là ? Alors là, il y a en ce moment des œufs qui sont lancés par les manifestants qui sont maintenant de l'autre côté des voies. Il y a également des jets parfois de peinture qui ont été lancés. Des manifestants qui sont arrivés en car parfois depuis très loin, dans l'ouest de la France, mais encore Toulouse, Strasbourg. Certains ont pris le déplacement pour arriver à Paris dès hier soir. Ils ont l'intention de rester ici un bon moment. Certains envisagent de partir peut-être du côté du ministère de la Santé. En tout cas, la grogne est présente et vous le voyez, un peu de tension, mais pour autant, ça n'est pas encore des scènes de violence comme on aurait pu parfois peut-être le penser. Le calme est relatif, donc bien sûr c'est ce qu'il faut retenir. Écoutez, on surveille ce qui se passe et on reviendra vous voir tout à l'heure à 18 h 30. Vous nous appelez évidemment si ça bouge, si ça s'agite encore plus du côté de la gare Montparnasse. Merci François-Xavier Ménage, merci également à Clément. Les infirmiers anesthésistes sont en train d'être évacués puisque nous-mêmes nous avons été sortis des voies de la SNCF. Alors ça a été assez violent. Vous voyez autour de moi donc les infirmiers anesthésistes qui sont couverts de bétadine. Avec 80% de grévistes au niveau national et les blocs opératoires fermés, à aucun moment on a été entendu. Aujourd'hui, vous avez vraiment tenu jusqu'au dernier moment. Vous attendez quoi pour la suite? On attend d'être entendu, on attend d'arrêter le mépris de la part de Roselyne Bachelot, qui jamais nous a reçus. Jamais. Vous voyez, la mobilisation des infirmiers anesthésistes ne faiblit pas, ils sont vraiment remontés. C'est rare qu'une profession du paramédical mène des actions comme celle-ci et qu'elle tienne pendant plus d'1 heure sous la contrainte des gendarmes qui tentaient donc de libérer les voies. Ça a été assez mesuré pendant toute une première partie puisque les gendarmes ne voulaient pas gazer à coups de bombes lacrymogènes des infirmiers et des infirmières. Une jeune femme a été blessée lorsqu'elle a dû être évacuée par les forces de l'ordre. Elle est encore sur les voies avec les secours. Voilà, ils attendent maintenant un geste fort de leur ministère. Merci Hélène, merci pour ces informations en direct donc des voies de la gare Montparnasse qui étaient bloquées depuis le début de l'après-midi et tout trafic grande ligne au départ et à destination de la gare Montparnasse était interrompu en raison de l'occupation, vous voyez, par plusieurs centaines d'infirmiers anesthésistes des voies. On va retrouver évidemment Hélène Camille tout au long de ce 18-20 pour faire un point sur cette situation. Mais je vous le disais...
organisé cet après-midi par des anesthésistes infirmiers. Ils avaient envahi depuis le début de l'après-midi les voies des grandes lignes au départ et à destination de la gare Montparnasse. Ils ont été évacués en fin d'après-midi à partir de 17h30 des voies. Donc vous voyez de façon assez ferme. On sera en direct dans quelques instants avec Hélène Camille sur place, mais je vous propose d'écouter tout de suite quelques réactions recueillies par notre reporter. Qu'il y ait quelqu'un qui prendrait l'initiative, dans un futur proche, de faire endormir son enfant par quelqu'un qui n'est pas spécialisé, qui n'a pas la compétence pour, qui n'a pas eu la formation pour, et cette formation est validée par un diplôme. Le problème, c'est que Mme Bachelot remet en cause toute cette filiation d'infirmiers spécialisés. Nous avions demandé à être reçus par le ministère, on n'a actuellement pas de réponse. On a toujours le même mépris, c'est-à-dire qu'on ne nous répond pas à nos revendications, on tourne en boucle en sortant toujours les mêmes choses, mais on n'a pas de réponse concrète. Et tout ça aura directement une répercussion sévère sur la sécurité dans les blocs opératoires. Et on va retrouver tout de suite Hélène Camille sur place. Rebonsoir Hélène, vous êtes là-bas avec Paolo Bozonin et Didier Bert. Hélène, je ne sais pas si vous nous entendez. Alors là, on n'est plus sur les voies de la gare Montparnasse, donc ça veut dire que tout le monde a été évacué. Oui, tout le monde, tous les infirmiers anesthésistes, ils étaient plus de 2500 au début du rassemblement cet après-midi, ont été évacués. Ils se dirigent maintenant dans le calme et dans la bonne humeur, avenue de Ségur, devant le ministère de la Santé. Une délégation pourrait être reçue dans la soirée. Je vous rappelle que les infirmiers anesthésistes manifestent pour la 4e fois depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars, ils demandent à être entendus par le ministère de la Santé sur la revalorisation de leurs études, et que leurs études soient classifiées en master, puisqu'ils font 3 années d'études à l'école d'infirmière, 2 ans de formation, donc d'expérience dans les hôpitaux, et après un concours pour avoir une spécialisation de 2 ans en infirmier anesthésiste. Donc une revalorisation qui serait aussi une revalorisation salariale, et ils dénoncent aussi le protocole de Roselyne Bachelot qui ferait passer les infirmiers anesthésistes de l'hôpital public de catégorie A active à sédentaire, ce qui veut dire que l'âge de départ à la retraite serait repoussé à 60 ans et qu'ils perdraient la notion de pénibilité du travail. Ils entendent bien se faire entendre et vont rejoindre le ministère de la Santé tranquillement, encadrés quand même par des CRS et applaudis par certains passants qui suivent leur mouvement. Merci beaucoup Hélène pour cette précision. On va vous retrouver évidemment tout au long de ce 18-20. On retourne en direct à la gare Montparnasse avec vous, François-Xavier Ménage. Alors les manifestants sont partis, ils ont quitté les voies, mais pour les passagers, la galère ne fait peut-être que commencer. Avec plus de 60 000 voyageurs qui ont été bloqués ou qui sont bloqués à l'instant où l'on se parle, le trafic reprend au compte-gouttes. Et vous allez le voir, il y a en ce moment des portes qui sont celles donc de la gare Montparnasse qui sont en train de rouvrir, et avec une foule de plusieurs milliers de personnes qui attendent toujours de pouvoir arriver sur les quais et ensuite bien sûr de pouvoir reprendre un train. Soyons pratiques, les infos sur le trafic ce soir, il faut compter environ sur 1h30 de retard si vous prenez les trains de banlieue pour toute l'agglomération ouest de l'Île-de-France. Il faudra compter aussi avec des TGV en moins, car même si le trafic devrait, on dit bien devrait, revenir à la normale ce soir, tous les TGV ne partiront pas en revanche aux heures prévues, puisque bien sûr il y a un effet entonnoir, car depuis 13h, rappelons-le, il y a eu pendant l'équivalent de plus de 6 heures des voies qui étaient occupées par les manifestants, donc aucun train qui circulait, et certains qui sont restés justement dans les wagons pendant plus de 5 heures. Ces gens-là, ils étaient déjà pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure. Et la SNCF n'a rien fait pour ces gens-là, n'a rien fait pour empêcher que les gens soient sur le rail. Donc on attend que les choses soient faites pour réagir. Et ça, je trouve, c'est lamentable. En France, c'est vraiment lamentable. Je suis moi-même infirmière, j'ai honte de leur réaction, de faire des personnes âgées et des personnes forcément peut-être handicapées qui attendent là depuis des heures et des heures. Alors j'ai un peu honte de la profession aujourd'hui. Alors, cette profession dont cette dame a honte, c'est la profession, belle profession, pourtant d'infirmiers anesthésistes, car ce sont eux qui sont venus manifester leur colère sur les voies.
Alors maintenant, ces manifestants se dirigeaient vers le ministère de la Santé. Ils ont envie de faire entendre leur voix ce soir. Ils ont surtout envie de parler à la ministre de la Santé qui avait prévu normalement un rendez-vous avec elle ou l'un de ses directeurs de cabinet. Le rendez-vous n'a pas eu lieu ce matin. C'est ce qui a justement mis le feu aux poudres et qui a occasionné ce blocage cet après-midi. Alors, une revendication à retenir pour les infirmiers anesthésistes. Ils ont peur que leur statut, qui est un statut à bac+5, que ce statut soit dilué dans un statut plus généraliste, au même titre que des infirmiers classiques qui ont un bac+3. Et pour justement que leur statut reste en place, il faut entendre leur voix. Certains sont venus de toute la France, de Toulouse, de Strasbourg, de Bretagne, et ils ont, pour certains en tout cas, l'intention de rester dormir ici à Paris ce soir. Merci beaucoup François-Xavier Ménage. Merci également à Clément Brisson. Dans l'actualité.